Moi, personnellement, ça reste que mon humble avis. Je serais pour un troisième mandat du président Abdelmadjid Tebboune. Effectivement, nous avons des voisins actuellement qui calomnient sur le président et sur sa vie privée. En attendant, il n'est pas en couple ni avec Youssef Kaddour, ni avec Abou Zaïtar. On y va. Production de DRI. L'Algérie décroche la 2e place régionale grâce à un pari industriel majeur. L'Algérie s'impose désormais comme un acteur incontournable du développement de fer préduit, DRI, dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, MENA, grâce à des projets en cours dotés de capacités globales d'environ 5 millions de tonnes par an. Le pays consolide sa position parmi les nations les plus engagées dans la transition vers une industrie sidérurgique à faible émission, et ce qui ressort d'un rapport de la plateforme Global Energy Monitor. Selon ce document, l'Algérie se hisse au 2e rang régional en matière d'extension des capacités de fer pré-réduit. Elle se place juste derrière la Libye qui mène la danse avec une capacité de 11 millions de tonnes par an et devance l'Égypte 3e avec près de 3 millions de tonnes par an. Un podium qui témoigne d'une accélération notable de cette industrie verte dans la région. Fer pré-réduit, la technologie de la réduction directe au cœur de la transition. Ce projet repose sur la technologie de la réduction directe du fer DRI. Ce procédé permet de produire du fer spongieux d'une pureté exceptionnelle allant jusqu'à 98% en utilisant des gaz réducteurs comme l'hydrogène et le monoxyde de carbone. Le produit est ensuite transformé en acier via des fours à arc électrique, une méthode qui gagne du terrain à l'échelle internationale en raison de son rôle crucial dans la réduction des émissions de carbone. Le rapport souligne que le poids de l'Algérie dans ce secteur ne se limite pas au volume de production planifié. Le pays dispose également d'atouts majeurs pour s'intégrer dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le fer pré-réduit peut en effet être transporté après la transformation en briquettes de fer chaud, HBI, offrant une flexibilité logistique bien supérieure à celle du fer produit par les hauts fourneaux traditionnels. La sidérurgie en Algérie capte sur l'acier vert et l'hydrogène. À l'instar de ses voisins régionaux, l'Algérie bénéficie de leviers stratégiques pour devenir un hub du marché de l'acier vert. Le déploiement massif des énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien, devrait permettre de réduire les coûts de production et de soutenir efficacement la décarbonisation industrielle. À l'échelle mondiale, les capacités en cours de développement restent dominées par les hauts fourneaux à hauteur de 57%, soit 319 millions de tonnes par an, contre 43% pour les réductions directes, 240 millions de tonnes par an. Toutefois, les experts prévoient une augmentation significative de cette seconde catégorie si les projets annoncés se concrétisent. Et pour terminer, l'intégration de l'hydrogène, en particulier l'hydrogène vert, dans les processus de réduction directe s'impose comme la tendance forte du secteur. Le rapport estime que près de 19% des futures capacités mondiales dépendront de cette ressource, marquant un tournant décisif vers une sidérurgie plus propre. Quant aux voisins, vous pouvez toujours vous moquer du président Abdelmadjid Tebboune, dire qu'il vous fait rire. En attendant, l'Algérie avance, vous stagnez, vous rigolez sur les réseaux sociaux, vous diffamez et vous calomniez sur la vie privée du président Abdelmadjid Tebboune. Occupez-vous de votre pays, occupez-vous de Mohamed Sadis et de sa petite vie privée avec Youssef Kaddour et Abou Zaïtar. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ah oui, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez, commentez et partagez les vidéos, s'il vous plaît.